Je ne sens pas la force du merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, merci infiniment. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais saluer la maman, maman Kwadjo. Voilà. La dernière fois, je pense que j'étais là, mais je ne l'ai pas vue. Bonjour, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci aux anciens, au conseil. Merci à tout le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, comme le temps est beaucoup parti, nous allons aller un peu rapidement. Parce que j'ai beaucoup à vous dire, mais un peu de temps. Parce que les dimanches, voilà, c'est pas, le temps ne permet pas vraiment d'être long dans les messages. Voilà pourquoi nous choisissons les dimanches de donner des messages d'édification. Voilà, mais parce qu'on ne peut pas faire enseignement dimanche, ça sera un peu difficile. Et mon message ressemble un peu à un enseignement, donc je vais aller rapidement. Surtout le premier niveau, je vais aller très rapidement. Voilà, je pense que c'est là-bas que je voudrais accentuer la pensée que Dieu me donne pour vous. Alors, je vous propose ce thème que nous allons essayer de découvrir ensemble. Nous allons essayer de réfléchir ensemble et à la fin prier un peu pour chacun de nous. Le thème de mon message, c'est l'impact de nos origines sur la qualité de notre vie chrétienne. L'impact de nos origines sur la qualité de notre vie chrétienne. Si vous voulez que je vais formuler ça en prédication, ça ressemble trop à sujet des thèmes d'enseignement. Si vous voulez, je reformule, on peut dire, tes origines ne doivent pas être un obstacle à ta réussite. Tes origines ne doivent pas être un obstacle à ta réussite. Parce que c'est ce que je voudrais dire au fait, dans tout ce que je vais dire, je voudrais que nous retenions que, quelles que soient tes origines, ça ne doit pas être un obstacle à ta réussite. Peut-être réussite spirituelle, réussite sociale, réussite professionnelle, et je ne sais pas, tout ce que vous voudrez. Mais en tout cas, je suis venu vous encourager, vous dire que nous sommes en Jésus et nos origines ne doivent en aucun cas être un obstacle à notre réussite. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas, hein? Alléluia. Alléluia. Ok, nous allons lire un texte de base en introduction. Ézéchiel 18, verset 1 à 4. Ézéchiel 18, verset 1 à 4, que nous allons lire rapidement et poursuivre. Si quelqu'un trouve ce texte, il peut lire. Hein? Ézéchiel. Quelqu'un a trouvé? La parole de l'Éternel me fut adressée. Oui. En ces mots. Oui. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Parole de l'Éternel. Amen. Alors, en introduction, c'est ce que je voulais vous dire, que vous voyez ici. Premièrement, la parole nous montre que, effectivement, nos origines peuvent avoir un impact. Ce n'est pas seulement négatif, hein, mais dans ce contexte, c'est négatif. Nos origines, que vous dites que nos pères ont mangé, comment vous pouvez reprendre? Ont mangé le raisin vert, et puis les enfants. Les pères ont mangé des raisins verts, oui, et les dents des enfants ont été agacées. Quand les pères mangeaient, les enfants n'étaient pas là-bas. Ils n'ont pas partagé avec les enfants, n'est-ce pas? Mais les enfants ont subi la conséquence de ce que les pères ont mangé, parce que ces enfants appartenaient à ces pères-là. C'est à cause de leur origine. C'est une réalité. Mais la Bible dit que maintenant, il y a une saison qui arrive où il sera possible de ne pas subir ces malédictions, ces problèmes liés aux origines. Un temps arrive où l'origine de quelqu'un ne va pas être la malédiction ou une source d'échec. Un temps arrive où les choses peuvent être différentes. Amen.
C'est pourquoi je suis venu vous dire, parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont bloquées, qui sont coincées, qui se sont arrêtées à cause de leurs origines, qui justifient leur échec à cause de leurs origines, malheureusement. J'ai croisé des chrétiens dans l'exercice de mon ministère qui attendent la mort d'un membre de la famille pour une percée économique, pour une percée professionnelle, pour son mariage et pour bien d'autres choses. Parce qu'il s'est dit que ces origines-là, tant que ces individus de ces origines vont rester en vie, rien ne pourra se passer. Nous allons voir un peu nos origines, nous allons voir que Dieu ne nous demande pas de renier nos origines, Dieu ne nous demande pas d'abandonner nos origines. Mais en étant avec nos origines, nous pouvons réussir. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons réussir, et nous allons réussir. Dis avec moi Amen. Et c'est ce que les charlatans et les faux prophètes exploitent aujourd'hui en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Je regarde souvent, je vois, je ne sais pas quelle église, mais cette église-là, chaque jour, leur prédication, c'est lié aux origines des gens. Quand ils rentrent dans les origines des gens, ils ne voient que les sorciers et tout sortes de problèmes. Et je suis sûr qu'après ça, il y a beaucoup qui vont renier leur famille, beaucoup qui ne vont plus aimer leur papa, leur maman, et il y a beaucoup qui ne vont plus aller dans leur village. La manière dont les origines ont été décrites, alors, ils n'auront plus envie d'appartenir à cette origine. Et pourtant, Dieu ne nous demande pas de renier nos origines. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Parce qu'il a fait le travail pour que, quelles que soient nos origines, nous réussissons. Ce n'est pas parce que tu es africain que tu dois échouer. Non. Ce n'est pas parce que tu es en Côte d'Ivoire que tu dois échouer. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, tu es au village que tu dois échouer. Il a dit aux gens que la réussite, la prospérité, n'est pas forcément un problème d'un lieu géographique. Parce que c'est d'abord lié à Dieu qui bénit. Si Dieu est dans ton hameau, quelque chose de merveilleux peut se passer là-bas. Il ne peut pas se renier. Je suis venu vous encourager pour vous dire que vos origines ne doivent pas être un obstacle. Ça ne doit pas être un obstacle. Alléluia. Alléluia. Je ne vous sens pas bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons aborder notre sujet en tenant compte des aspects culturels, familiaux, sociaux et spirituels. Premièrement, nous devons comprendre. Alors, je veux dire que nos origines peuvent désigner nos racines. Je prends cette image pour que vous compreniez. Nos origines, comme pour l'arbre, c'est nos racines. C'est à partir de nos origines que nous avons hérité de beaucoup de choses. Émotionnellement, religieusement, économiquement, en termes de bénédiction ou de malédiction, nos origines sont comme nos racines. Vous comprenez un peu? Et ce n'est pas par les racines que l'arbre se nourrit. C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà pourquoi vous voyez, on est tous des chrétiens. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui aiment marcher comme tout le monde. On est tous des chrétiens, mais on n'a pas les mêmes origines. Donc, chacun doit régler ses problèmes différemment. Et regarde quelqu'un qui est né, il fait partie d'une famille, de la 4e génération d'une famille, qui ne sont que des pasteurs. Et puis voilà un autre chrétien à côté, son voisin direct. Il vient d'une famille, hein, il a la première génération de ceux qui ont connu Jésus. Tout le reste là, c'est des grands adorateurs de fétiches, des mangeurs de sacrifices, de combien? Est-ce qu'on a les mêmes choses? Est-ce que nos racines sont plongées dans les mêmes réalités? Nous devons prendre conscience. Il y a des arbres qui sont plantés sur des sols qui sont des sols, comment on dit ça? Fertiles. Mais par contre, il y a des arbres qui sont plantés sur des sols difficiles. Et ces arbres-là se battent pour survivre. Vous n'avez pas vu ça? Vous êtes trop habillés. Nous, on est au village, on connaît ce qu'ils prêchent là, moi je comprends. Je vois ça en live. Vous voyez des immeubles, des rues goudronnées. J'espère que vous comprenez mon message. Nous, les villageois, on comprend ça. Et tu vois que tu sens que l'arbre se bat, il se débat. Parce que pour trouver les nutriments nécessaires, c'est difficile. Et parfois, les scientifiques disent que l'arbre s'adapte à son environnement. Il lutte pour pouvoir survivre.
C'est une réalité spirituelle. Mais ce que je vais te dire par tout ça, là, tu as Jésus. Donc, il n'y a pas de raison. Tu ne dois pas justifier ton échec par tes origines. Sinon, tu es en train d'amoindrir l'œuvre de la croix. C'est ce que moi, je ne veux pas. Et c'est cet encouragement que je viens de te donner. Quelqu'un avec moi? Amen. Je vais vous donner quelques informations rapides. Et puis, nous allons avancer. Donc, je disais que ça reprend nos racines. Et nos origines peuvent être culturelles. Par exemple, la société, la tradition, la langue, la mentalité dans laquelle nous avons grandi. Si vous pouvez voir ça dans Marc 7, 8, 9, à cause du temps, on ne va pas lire. Si vous prenez note après, vous pouvez lire. Nos origines sont aussi familiales. Le type d'éducation reçue, les valeurs transmises par les parents, le modèle religieux ou spirituel dans lequel on a été élevé. Nos origines peuvent être aussi sociales, le milieu économique, l'environnement communautaire, les influences extérieures, amis, écoles, médias, et toutes ces choses. Nos origines peuvent être aussi spirituelles ou religieuses. L'appartenance ou non à une église ou à une religion, la manière dont la foi a été transmise. Vous voyez, par exemple, vous voyez la rigueur de Paul, par exemple, sa rigueur spirituelle, c'est lié à ses origines. Parce que Paul était, comment on appelle ça? Pharisien. Il était un pharisien. À cause de ses origines-là, même quand il est devenu chrétien, ça se voit. Il y a des origines où vraiment, papa et maman n'ont jamais parlé de Dieu. Quand tu deviens chrétien aussi, c'est notre réalité. Hein? Voilà. Chacun doit connaître ses origines. On est même chose, mais on ne vient pas du même endroit. Alléluia. Alléluia. Souvent, il dit ça aux chrétiens. Parce que souvent, tu es là, tu trouves que les gens sont bénis, toi, tu n'es pas béni. Tu ne sais pas, moi, mes enfants seront bénis parce que je suis en train de lutter, mener des combats. Combats depuis mes origines. Je fais des combats. Et je suis attaqué. Je prie. Je lutte pour mener une vie selon la gloire de Dieu. Pour attirer une bénédiction sur mes enfants. Bon, après tout ça, là, ils auront des retombées. C'est pas ça? Voilà, c'est comme ça. Chacun a ses origines. Donc, nous devons comprendre. On dit quoi? Donc, voilà. Pour dire que l'apôtre Paul, quand vous le voyez, ça colle ses origines. Voilà. Il y a des gens qui sont un peu légers. C'est les origines qui font ça. Deuxième chose que nous devons savoir. Nos origines ont une influence positive. Il y a aussi des influences positives dans nos origines qu'il faut savoir. Contrairement à ceux qui pensent que tout est noir, tout est malédiction. Non, ce n'est pas tout. Nos origines ne peuvent enrichir notre vie chrétienne lorsqu'elles favorisent, lorsque par exemple, elles favorisent une ouverture à Dieu. Si nous voulons plutôt que nos origines aient une influence positive, par exemple, pour nous qui sommes enfants de Dieu, sur nos enfants, il faut favoriser une ouverture à Dieu. Une famille, par exemple, qui encourage le culte de famille, vous allez voir que cela va avoir une influence positive sur les descendants de cette famille-là. Dans 2 Timothée 1,9, vous pouvez voir, on donnait les origines de Timothée. Et on a dit que Timothée, sa foi là, ça vient de ses aïeux. Parce que depuis lui, il est né dans une famille où ses grands-pères, grands-pères, arrière-grands-pères, tous étaient des hommes qui manifestaient la vraie foi, qui vivaient la foi. Timothée est né dans cette atmosphère-là. Lui, ses origines, ses racines étaient plongées dans quelque chose de bien. Et c'était positif pour lui. Ça l'a aidé facilement à rencontrer Dieu. Quand on a prêché la parole de Dieu, son cœur, son âme était déjà préparé pour recevoir facilement le Seigneur. Mais voilà pourquoi j'ouvre une brèche. Quand vous partez évangéliser, prenez cas par cas. Parce qu'il y a des gens dans leurs origines, là, on l'a mis dans une prison, qui est dans une prison, qui est dans une autre prison. Il est dans un Guantanamo spirituel. Ah oui. Et toi, à cause de tes racines, tu étais converti facilement. Souvent, les chrétiens, ils ne comprennent pas ces réalités spirituelles-là. Et puis, tu penses que pour tout le monde, dès qu'on chante son nom, il va dire « j'accepte Jésus ». Non. Vous n'avez pas les mêmes racines. Est-ce qu'on se comprend?
Lui, il a été baigné toute sa vie dans la sorcellerie, dans la magie, dans les fétiches. C'est tout ce que lui voit. Je suivais un débat avec les Kénites et puis d'autres trucs à la télévision. Mais le jeune homme, il parlait, mais j'étais là, mon âme était brisée pour lui parce qu'il est profondément égaré. Mais il est sûr qu'il va au ciel demain. Et après, il a commencé à parler un peu de sa vie et il dit qu'il est rentré dans ce mouvement-là parce qu'il est parti au Burkina. Et le village où il a atterri, tout le village, il n'y avait que fétiche. Il n'y avait pas autre chose, ce n'est pas fétiche. Les bébés ont fétiche. Tout le monde a fétiche. Et c'est là-bas qu'il a grandi. Et finalement, ça a été une conséquence. Bref, je vais vous encourager que vos familles soient des endroits où il faut favoriser une ouverture à Dieu. Amen. Ça va préparer les enfants. Ça va les préparer. Alléluia. Il faut que nos maisons soient les endroits, si nous voulons que nos enfants aient une influence positive de leur origine, il faut que ce soit des endroits où on enracine les valeurs chrétiennes. Amen. Par exemple, le respect, l'amour du prochain, le travail, le pardon. Ces choses-là où nous devons préparer nos familles, nos enfants, à avoir des racines plongées dans de bons sols. Parce que nos enfants vont partir avec l'héritage de leurs origines. Malheureusement, aujourd'hui, ça c'est une parenthèse, il y a des familles chrétiennes vraiment où les valeurs ne sont pas mises en avant. C'est les cadeaux qui sont mis en avant. Chaque fois qu'il y a l'occasion de visiter des chrétiens, je leur fais cette remarque-là. Cadeau pour donner à un enfant, c'est très bon, mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que si tu meurs, qui va lui donner cadeau? Moi, j'étais chez mon père m'a transmis des valeurs qui m'ont aidé. Dans toute la famille où je partais, parce que mon père m'a laissé tôt, mais partout où je passais, on m'acceptait. Parce que chez mon propre père, c'est moi qui essuyais le salon, c'est moi qui me réveillais tôt, je essuie son salon. Mon père, il était hyper propre. Quand il doit arriver du travail, s'il y a une chaise qui est penchée comme ça, c'est pas bien réglé, ça c'est le problème que j'ai eu. Puisque je suis son aîné. Donc j'ai pris à arranger les meubles et partout où je suis parti. Et j'ai pu faire cela. Et ça m'a donné une place au soleil. C'est des valeurs. Et c'est ces valeurs-là qui donnent vraiment la sûreté de la vie. Il faut créer cet environnement-là pour que nos enfants puissent avoir des racines dans une bonne atmosphère. Amen. Voilà. L'amour, le respect, toutes ces choses-là, ça doit se développer dans nos maisons. Amen. Apprendre à demander pardon, ça doit commencer par nous. Papa, si tu as fait erreur sur ton enfant, il faut demander pardon. Ce n'est pas une histoire d'Africain. On va voir, peut-être devant, on va parler de ça. Le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une histoire d'Africain. Il faut que tes enfants sachent qu'on peut demander pardon. C'est des valeurs. Si tu as mal fait, si tu l'as frappé, après tu te rends compte que ce n'est pas lui qui a mangé le bonbon, il ne faut pas dire que Seigneur, pardonne-moi dans une cachette. Il n'y a pas de cachette dans ça. Tu vas devant lui. Tu dis, fils, pardon. Je t'ai frappé pour quelque chose que tu n'as pas fait. Parce qu'après, j'ai découvert la vérité. Je te demande pardon. Et puis tu lui demandes après, est-ce que tu me pardonnes? Parce qu'il a le droit de te pardonner ou pas. C'est son droit aussi. Et s'il veut te pardonner, il te dit, oui, papa, je te pardonne. Ça, c'est une valeur que tu inculques à l'enfant. Demain au travail, il peut demander pardon. Il peut reconnaître ses erreurs facilement. Sinon, il y a des adultes, ils ne demandent jamais pardon. Ils n'ont jamais tort. Je suis parti récemment dans le corps de mon fils pour gérer un problème, mais il y a un directeur là-bas que tout le monde craint, parce que lui, il a toujours raison. Tous ses collègues, quand il dit son nom, il dit si c'est lui là, il n'a jamais tort. Toujours il a raison. On fait réunion, il parle seul, il fait conclusion seul. Point final. Il a eu de mauvaises racines. Peut-être qu'il avait un papa, on ne discute pas avec lui. Ou bien une maman, parce que ça peut arriver. Bref, on ne va pas s'attarder sur ça. On se sent
Quand je suis parti à Conakry, par exemple, j'ai reçu une famille d'accueil qui m'a reçu à Conakry. Là-bas, c'est comme ça marche. On mangeait une fois par jour, à midi. Et le soir et le matin, chacun se cherche. Donc les jeunes filles partaient se prostituer pour manger. Et le soir, tu vois, les autres sortent, ils disent au kiosque, ils payent pain, et eux, ils viennent manger. Moi, je suis assis, il n'est rien sur moi. Je ne sais pas comment me gérer. Donc, je mangeais une seule fois par jour. Voilà pourquoi l'heure de manger de midi, là, je ne rate pas. Je suis présent, je tourne dans les environs. Et chacun, il a son argent, c'est pour lui. Tu vois, les petites filles là elles ont des choses. On ne demande pas où tu as eu, comment tu as eu. Non. Chacun a son patrimoine. Donc la notion de vie communautaire, vie de famille, ça n'existe pas. Ces personnes ne connaissent pas ça. Et quand elles vont grandir, ça va se voir dans les manières de faire. Donc à l'église, soyons un peu indulgents. Parce que l'église est composée de beaucoup d'origines. C'est ce que souvent est dit aux chrétiens. Si nous voulons gérer les cas, même chose, nous allons nous blesser, nous tuer. On n'a pas les mêmes origines. Toi, tu as eu la grâce d'avoir une famille où on est soudés. Ou quand quelqu'un a un problème, c'est le problème de tout le monde. Moi, j'ai vu des familles comme ça, c'est joli à voir. Dès que quelqu'un a un problème, là, tout le monde est autour de la personne. Quand ils viennent à l'église, le sens des familles, là, ils n'ont pas de problème pour comprendre ça, à cause de la bonne influence de leurs origines. Donc, ils sont toujours avec tout le monde. Mais il y a des gens, les chrétiens, ils sont là, ils parlent en langue, ils sont remplis, mais ils sont assis derrière, dans un couloir, les yeux braqués, ils observent. Vous avez remarqué ça, non? À Mokevi, je n'ai pas encore vu. Mais... non, je n'ai pas encore vu. Mais sinon, les autres églises où je prêche, je vois beaucoup. Mais ici, je n'ai pas encore vu ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Voilà pourquoi les Blancs, quand ils viennent ici, ils sont émerveillés. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique, en général, nous, on vit la vie communautaire. L'Occident, c'est la vie individuelle. J'ai une amie qui est pharmacienne, qui est partie en France pour faire, je ne sais pas si c'est un stage ou quoi. Elle dit qu'elle était à l'immeuble avec une femme blanche. Donc, non, même pas une femme blanche, mais une africaine, mais peut-être qui a duré là-bas. Donc, elle s'est dit que, bon, elle, sa culture africaine là, elle a vu sa maman bonjour tanti. Ah, la dame là l'a insulté. Hein? Est-ce que je suis un membre de ta famille? Tu connais mon père, je connais ta mère? Elle a insulté la dame. Quand ils viennent ici, la chaleur africaine, là, les Blancs sont impressionnés. C'est à cause de nos racines. Parce que nous, chez nous, au village, maintenant, là, l'Occident est venu en train de mêler tout. Nous aussi, on veut devenir blanc, forcé. On est noir, mais on veut devenir blanc, forcé. C'est ça notre souffrance. Sinon, moi, quand j'étais petit, dans un village, dans un quartier, nous étions dans une cité. L'enfant de X est l'enfant de toute la cité. Ils n'ont même pas besoin de demander permission. Tu déconnes, on te corrige. Parce que c'est dit que c'est mon enfant, l'enfant de mon voisin là, c'est mon enfant aussi. S'il réussit, c'est le quartier qui a réussi, c'est le village qui a réussi. De manière générale, en Afrique, c'est comme ça on était. Mais la nouvelle génération n'a pas bénéficié de ça. Parce que maintenant, Abidjan, chacun dans son chacun. Parce que les gens sont devenus aussi bizarres. On ne sait pas qui est qui. Amen. Nous venons de déménager. Hier, ma femme m'a appelé. Elle dit qu'elle est partie à la boutique. À son retour, il y a un monsieur qui la suit. Elle dit qu'elle s'arrête, il s'arrête. Elle va, il va. Donc, elle a commencé à m'appeler. Elle m'a appelé. Et lui a dit, bon, il lui a montré un glo-glo du quartier. Et il passe là pour rentrer. Si tu es sûr encore, tu m'appelles. Il va sortir de mon corps comme Philippe. Pour aller le botter et puis il revient à Bassam pour prêcher. Dieu merci, il est parti. Donc, tout ça fait que les gens vraiment ont peur. On comprend. Mais nous sommes des enfants de Dieu à l'église. Il faut faire tomber toutes ces barrières-là. Alléluia. Alors, il va parler des obstacles à surmonter par rapport à nos origines. Nos origines peuvent être aussi peuvent être des défis à relever. Peuvent être aussi des problèmes pour notre marche chrétienne. Premièrement, nos origines peuvent être un problème en ce qui concerne nos traditions. Des traditions contraires à l'évangile. Des pratiques, par exemple, de superstition. Ça peut être des problèmes. Peut-être qu'en ville, ce n'est pas trop, mais nous qui avons travaillé dans les villages, c'est une réalité.
Les chrétiens sont superstitieux à cause de leurs origines, à cause de leurs traditions, à cause de la tradition africaine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On est superstitieux. Et jusqu'à présent, des gens, quand les pommes grattent là, il y a des chrétiens comme ça que j'ai croisés. Il est convaincu qu'il va avoir l'argent. Il ne sait pas que l'argent, là, on travaille pour avoir. On ne gratte pas pomme, puis l'argent sort. Mais il est convaincu. À cause de 2-3 coïncidences. Donc nos origines peuvent être un obstacle. Quand tu es chrétien et qu'à cause de tes traditions, et que tu n'as pas libéré de tes traditions, tes origines vont être un problème pour ton succès, pour ta réussite, pour ta vie chrétienne. Ça va te bloquer. J'ai eu un chrétien, quelque part, j'étais son pasteur. J'ai remarqué que lui, il ne mangeait jamais poisson. Oui, c'est plus tard, quand il devrait quitter, que j'ai su. Parce que dans sa famille, on ne mange pas poisson. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne manges pas poisson? Pour me blaguer, non, parce que c'est pas parce que c'est mon totem, mais moi-même, je n'aime pas. Il dit, c'est pas ça. Dis-moi la vérité. Poisson qui est doux comme ça, toi, tu n'aimes pas. C'est pas vrai. Mais il avait peur de manger le poisson à cause des traditions. Donc, ça veut dire que ces traditions, ces origines, des traditions, ont pris la place sur l'évangile et ça devient un problème. Et les démons vont utiliser ça pour lui créer des problèmes. Il y a des gens qui ont des totems à cause de leurs origines. Moi, dans mes origines, on ne mange pas papaye, on ne mange pas silu. Si tu as mangé ça, tu as problème. Mais aujourd'hui, moi, je cherche un torche et je mange. Parce que l'évangile m'a dit, tout est pur pour celui qui est pur. Comme Jésus m'a purifié, papa est devenu pur pour moi. Poisson sur lui est devenu pur. Et moi, je mange tout sur la terre. Je suis un Chinois. Il n'y a pas la chose que moi, je ne mange pas. Vous comprenez? Les traditions, les pratiques de superstition, la rigidité, par exemple, le syncrétisme. Tout ça, là, ça vient de nos racines. Donc, comprenez les chrétiens. Aidez-les si vous pouvez les aider. Parce que les racines ont une influence. Parfois positive, parfois négative. Il y a des gens qui sont syncrétistes. Au village, nous les pasteurs qui étions au village, on a un problème. Les chrétiens, ils sont syncrétistes. Quand on dit qu'il y a balle poussière, ils sont là-bas. Dimanche, ils sont à l'église. Toi, tu es pasteur, tu es au milieu. Parfois, tu es déboussolé, tu es découragé. Il y a des dimanches, tu cherches tes chrétiens, ils sont dans la tradition. Tu es assis, un dimanche, il est prêché avant la Pâque pour dire ce que c'est que la Pâque. Quelle position le chrétien doit prendre. Il est transpiré, il a toute l'onction. Il a fini de prêcher, ils m'ont dit, le jour dimanche de Pâques, l'église était vide. Ils sont allés faire Pâques là-bas. Chacun a pris son vin, chacun a pris sa nourriture. Ils sont avec leur famille en train de faire Pâques. Malgré que j'ai prêché fatigué, ils n'ont pas accepté de venir faire la Pâque divine avec moi. Ils ont fait leur Pâques de leur tradition là. Oui, c'est des problèmes. L'église fait face à ces problèmes-là. Et il faut trouver la solution. Ce n'est pas en se battant, en brimant les gens, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Il faut les aider à comprendre qu'ils sont malades. Ils ont mis leurs racines dans quelque chose qui n'est pas bien. Pour leur propre bonheur, ils doivent accepter que Jésus sanctifie leurs origines. Pour leur propre bonheur. Amen. Sinon, ce n'est pas évident. Par exemple, les blessures de famille. Voilà des choses, des origines. Voilà les obstacles qu'il faut surmonter liés à nos origines. Les blessures familiales. Abus, rejet, absence d'amour, autoritarisme. Toutes ces choses-là. Parfois, ça affecte même l'image que l'on a de Dieu. Nos racines, nos origines, des conditionnements, par exemple, culturels. Matérialisme, orgueil, nationalisme. Et toutes ces choses. Ethnocentrisme, racisme, machisme. C'est-à-dire que des gens qui se voient supérieurs aux femmes. Tous ces trucs-là que nous voyons souvent à l'église. Comprenez que les gens ont trimballé ces choses-là qui viennent de leurs origines. Il faut le comprendre. C'est un conditionnement culturel. Il y a des gens qui sont très matérialistes. Leur amitié, c'est basé sur l'argent. Et puis tu dis, mais toi tu es converti, puis tu es comme ça. Ah, il y a un travail qu'il doit faire. Dans ses origines, c'est comme ça. Dans son village, c'est ceux qui ont l'argent qu'on célèbre. Les pauvres, on les insulte, on les expose. Ils sont honnis. C'est comme ça chez lui. Donc lui, tu es l'homme quand tu as l'argent. C'est pas vrai? Voilà. D'autres, l'orgueil et toutes ces choses-là. Moi, je connais un monsieur, quand j'étais quelque part, lorsqu'il a son argent de cacao net, s'il est sur sa moto, il faut quitter un pays. Il dit, si tu t'arrêtes là, il va te tuer puis faire tes funérailles.
Tes funérailles coûtent combien? En ce moment, il a quelques millions dans sa poche. Il vend cacao, l'orgueil. parce que chez lui, dès qu'on a l'argent, on marche sur tout le monde. C'est dans ce milieu qu'il a grandi. Ses racines, ses origines, c'est comme ça que ses origines sont. Donc, il est orgueilleux. Vous voyez ces choses, ça, il faut les comprendre à leurs racines. Et puis prier. Là, quand tu pries avec compassion. En fait, le fait de comprendre quelqu'un dans cette dimension-là fait que tu vas l'aimer. Parce que tu vois qu'il est prisonnier de quelque chose. Et tu vas l'aimer. Si tu gères un groupe de jeunes, tu gères un groupe de femmes, tu gères, c'est pas moi, vous qui aidez le pasteur, maman pasteur à travailler, si nous ne comprenons pas les gens dans cette dimension, nous allons être trop rigides. Parfois même, on va devenir méchants, croyant qu'on est. Parfois, on va penser qu'on est tellement spirituel, on se plaint toujours. Ce n'est pas la marque de spiritualité. La vraie spiritualité est fondée sur l'amour. Spiritualité où il n'y a pas amour, ce n'est pas vraie spiritualité. C'est religiosité. Il faut que l'amour, une bonne dose d'amour soit là. Parce que les gens ont besoin d'être aidés, pas d'être jugés et venir encore amplifier leurs problèmes. Bref, nous allons continuer. Alléluia. Quatrième chose que je vais vous dire, on a vu certains avantages bien des origines, on a vu qu'il peut y avoir des obstacles, mais je vais vous dire quelque chose. L'évangile transforme nos origines. Ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour vous. L'évangile transforme nos origines. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y a pas de raison de réussir, quelles que soient tes origines, parce que l'évangile transforme nos origines. 1 Corinthiens 5, 17, tu connais ce passage? 1 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un... C'est un ou deux? C'est deux? Ah, c'est deux, d'accord. 2 Corinthiens. J'en ai corrigé. J'ai mal pris mes notes. 2 Corinthiens, ça non? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, les nouvelles, les choses, et maintenant, toutes choses. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature avec une nouvelle origine. L'œuvre de la croix va jusqu'à nos origines. Je vais vous encourager. Arrêtons, parce que vous savez, c'est la foi. C'est la foi qui fait que la puissance de Dieu se manifeste. Mais si tu crois en la puissance de tes origines qui sont en train de te détruire, si c'est ça, le fondement de ta foi, mais tu vas passer toute ta vie chrétienne à subir. Mais si tu crois que tu es en Christ et que tes origines ont changé, maintenant aussi, aujourd'hui, tes origines aussi sont divines. Jésus t'a rattaché, il t'a rattaché au ciel, il t'a connecté au ciel. Il a mis tes origines jusqu'au trône de Dieu. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Donc, les choses anciennes sont passées spirituellement. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi moi, je crois que je serai un pasteur qui est riche financièrement. Un pasteur vraiment qui va aller loin dans le ministère. Je crois. Mes origines ne me le permettent pas. Mais ma foi en Jésus me le permet. Ce n'est pas par prétention, par orgueil. Mes origines ont été restaurées, renouvelées par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison que j'échoue. Il n'y a pas de raison que je meure pauvre. Il n'y a pas de raison que je meure de manière prématurée. Il n'y a aucune raison. Parce que je suis en Christ. Les anciennes choses sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, il faut changer de paradigme. Jésus veut te faire réussir. Pour que ces origines un peu ambiguës là, il y ait un témoignage. Dis-moi amen. Il est presque fini. Hein. Il a dit que je ne dure pas. Il n'a pas duré, non? Voilà pourquoi la Bible dit qu'en Christ, il n'y a ni grec, ni juif. C'est ça, non? Galates 3, 28. Comment réussir malgré nos origines? Nous allons terminer par ça. Comment est-ce que nous pouvons réussir malgré nos origines? Lisons Matthieu 1, 6, 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, on ne va pas le lire parce que ça sera long, mais je vais vous expliquer. Ces deux textes-là sont complémentaires. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 1, 6, s'il vous plaît? Quelqu'un peut le lire pour moi? On a presque fini. Et nous allons prier tout à l'heure. Matthieu 1, 6. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 1, 6. C'est bon? Oui, allez-y. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David.
Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Merci. Et Matthieu 1, 18. Attends, on va revenir dessus encore, hein, le dernier texte. Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Merci. Pour tous ceux qui pensent qu'à cause de leurs origines, ils ne peuvent pas réussir, c'est pour nous autres là que Dieu a laissé ce passage-là. On parle, c'est la généalogie, c'est pas ça, de Jésus qui est en train d'être dressé par Matthieu, ça non? Et puis regardez, quand ils sont arrivés sur Salomon, regardez ce que la Bible expressément souligne. Est-ce qu'on peut lire encore responsable? Le verset 6. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Regarde, pour Salomon, là, regarde comment, là où on balance. Pour les autres, là, on dit, et puis c'est fini. Pour lui, là, on rappelle quelque chose qu'il ne faut pas rappeler. On dit que Salomon était engendré par la femme d'Uri. Mais tous ceux qui sont là, ils connaissent l'histoire. Salomon est né dans des conditions de honte, d'abomination. Il est sorti d'une relation adultérienne. Vous le savez. Voilà pourquoi il dit dans ceux qui prennent note, 2 Samuel 11, 1. Vous pouvez voir l'histoire là-bas. C'est après que David ait abusé de la femme d'un de ses soldats. Elle est tombée enceinte. Pour ne pas avoir honte, il a piégé le soldat et ils ont tué ce soldat-là. Et c'est cette atmosphère de meurtre, cette atmosphère de violence, cette atmosphère de honte, d'abomination, d'adultère que Salomon est né. Je sais que quelqu'un m'a dit, moi mon menu soit mieux. Mais Salomon est devenu l'un des plus grands rois. Salomon a été l'homme le plus sage de tous les temps. La richesse de Salomon, on ne pouvait pas compter. Salomon était l'un des hommes admirés, respectés par les plus grands rois de la terre à son époque. Les gens quittaient des continents pour venir, pour avoir le privilège d'être en face de Salomon. Salomon a réussi sa vie au plan spirituel, au plan économique, au plan social. Mais regardez où il est quitté. Regardez ses origines. Ses origines n'ont pas permis de devenir un adultère. Bon, c'est vrai qu'il a fait un peu, mais... ouais. Malheureusement. Ça, c'est le mauvais côté des racines. Mais je veux dire, Dieu avait une destinée pour accomplir Salomon. Il voulait écrire une histoire avec Salomon. Dieu l'a fait, malgré ses origines. Et la Bible donne les origines de Jésus. On dit, voici de quelle manière Jésus est né. Voici de quelle manière. Pour toi, c'est quelle manière? C'est important, la Bible souligne, c'est important. Pour nous montrer qu'il est important, vraiment, de savoir où on est quitté. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous voulons réussir, malgré nos origines, en tant que chrétiens, première des choses, il faut accepter le renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée, soit ajustée à la parole de Dieu. Ça, c'est un travail difficile. Et c'est là que beaucoup de nous, les chrétiens, on échoue. Parce que les coutumes prennent la place. Les conditionnements de famille prennent la place. On sait bien que voici ce que les Écritures disent. Mais notre tradition, notre réalité familiale prend la place. Et on ne veut pas laisser notre intelligence être renouvelée par la parole de Dieu. Et ça crée un blocage. Mon frère, tu peux réussir. Mais à partir d'aujourd'hui, accepte d'être renouvelé dans ton intelligence. Accepte. Parce que Dieu va corriger beaucoup de choses que tu as héritées de ta famille, de l'école, de la mentalité africaine et de toutes ces choses. Dieu va vouloir faire tomber certaines choses. Parfois, ça devient difficile. On refuse de céder parce que c'est un confort dans lequel on se trouve. Mais si tu refuses de céder, ça va être un obstacle à ta réussite, à ta vie de qualité en tant que chrétien. Ça va être un problème pour toi. Acceptons d'être transformés. Moi, souvent, on m'a traité de faux baoulé à cause de ma nouvelle mentalité. On m'a traité de faux baoulé. Il y a des endroits où il dit je suis baoulé, les gens ne croient pas, ils disent je ne suis pas baoulé. Il dit mais je suis baoulé. Et puis je ne suis pas moitié, mais je suis vrai baoulé. Papa, maman. Ma maman vient de la royauté de Sakassou.
Mon papa vient d'un grand côté des Baoulés. Ici, Baoulé original. Mais là, l'évangile est en train de transformer ma mentalité. Et d'autres vont à l'église avec la mentalité ethnique, la mentalité régionale, la mentalité, c'est pas moi, nationale et africaine et tout ce que vous voulez. Et nous devons accepter le renouvellement de l'intelligence. Et c'est avec cela que nous allons réussir. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à vos coutumes. Ne vous conformez pas à la manière de fonctionner des gens de vos villages, des gens de votre ethnie, qui n'est pas forcément biblique. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand un chrétien arrive à cette dimension où le Saint-Esprit peut le transformer, peut transformer sa mentalité, lui donner la mentalité du royaume, il devient un chrétien qui marche de gloire en gloire. L'Église a des problèmes aujourd'hui parce que nous venons tous avec nos réalités ethniques c'est pas moi, les trucs. Chacun veut rester tel qu'il est. Comment ça va marcher? Regardez l'Église là, comment vous êtes de divers bords. Il y a Bété ici, il y a Bété non. Les Bétés sont là. Voilà. Les Gourous sont là. Les Baoulés sont là. Ça, il sait qu'ils sont versés. Il a dit à ma femme, même si la lune, tu as trouvé un Baoulé. Elle ne m'a pas cru, mais moi je crois. Les Atiers sont là. Les Didas sont là. Ah, tu as vu? Les Abbés sont là. Maman n'est pas seule. Hein? Hey! Vous comprenez un peu? Et nous connaissons bien la Côte d'Ivoire. Hein? Chaque côté qu'on a cité là, c'est réalité. Maintenant, pour qu'on soit synchronisé, pour que l'Église soit synchronisée, il faut que chacun de nous soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est difficile, hein, parce qu'il faut céder. Il y a des choses qu'il faut céder. C'est ça qui rend difficile. Et nous n'aimons pas perdre. Dans notre nature, là, d'homme, là, on n'aime pas perdre. Quand on s'accroche, on n'aime pas lâcher. Mais il faut lâcher. Voilà pourquoi les langages de chez nous, ça ne doit pas se dire à l'église. Chez nous, là, ça ne doit pas se dire à l'église. Il ne faut pas envoyer chez vous dans un conseil de l'église. Quand l'église est réunie en conseil, personne ne doit envoyer chez moi. Parce que chez moi, là, non. Si moi, il envoie chez moi aussi. Tu connais chez moi? C'est chez toi, tu connais. Tu connais chez moi. On doit tous s'inquiéter. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire là, est-ce que c'est la façon de faire de la parole de Dieu? C'est ça, c'est ce qui nous rejoint, nous tous. Dieu est sage. Dieu sait que nous venons de divers bords culturels et ethniques et tout ça là, mais Dieu sait que si nous tous on converge vers la manière de faire de la parole, on va former un seul peuple qui a une seule langue, qui a une seule quoi encore? Qui a une seule pensée. On va devenir un seul peuple et on sera puissant et rien ne pourra nous arrêter. Mais les différences ethniques et tout ça, ça nous divise, ça nous fragilise. Et l'Église aujourd'hui, dans l'histoire de l'Église, toujours l'Église a eu problème avec l'unité à cause de ces petits trucs-là. Il y a eu un moment même où on a pris tous ces pays que vous voyez, c'est des pays chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand la conquête est levée, il a trouvé des chrétiens fractionnés en des groupes. Et ils sont allés voir d'autres groupes. Ils disent, ceux-là, ils vous fatiguent, on va vous aider pour les tuer. Ils ont dit oui. Ils ont levé contre leurs propres frères. Et ça a donné du terrain à l'islam. Dans l'histoire de l'Église, c'est les mêmes erreurs que nous répétons. Et Dieu lui dit qu'il est venu sauver une famille. On a une famille. Ce qui fait la beauté de l'Église, c'est ça. Regardez des gens qui viennent de partout ailleurs, des continents différents, des cultures différentes. Mais ils arrivent à s'aimer, ils arrivent à vivre ensemble. Regardez comment c'est beau. Et ça révèle la grandeur, la bonté de notre Dieu. Mais si on est divisé, on n'a rien fait, le monde est divisé. Il y a PDCI, il y a FPI, il y a quoi encore? Il y a tous les pays. Maintenant, si nous on a l'Église aussi, on a nos pays. Qu'est-ce que nous allons donner à l'humanité? Alléluia. Je lance le défi à quelqu'un, je sens dans mon esprit. Aujourd'hui, il faut te réconcilier la personne à qui tu ne salues plus dans l'église. Là. Après le culte, après ce message, il faut partir saluer, régler vos problèmes. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est concerné, qui m'entend, il sait que c'est lui. Il faut le faire pour que Dieu soit glorifié. Deuxième chose, il faut faire de sorte que l'église devienne notre famille où toutes les origines sont accueillies et intégrées dans l'amour. Ça, je viens de dire. Il faut tout faire pour que l'Église devienne notre famille. Devienne une famille où toutes les origines sont acceptées, intégrées, accueillies
dans l'amour. Amen. 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 Voilà pourquoi moi je n'aime pas les églises d'ethnie. Les églises d'ethnie là, ils ne vont pas loin. Moi j'étais à Gbagam, notre église accueillait des gens pendant qu'il y avait une église d'ethnie qui ne reçoit pas les gens. Mais les gens vont. Pas du nom de quelqu'un. Les gens vont, c'est dans leur langue. Ils font tout de leur façon. Lui il est assis. Lui, il ne comprend rien, ce n'est pas sa façon de faire. Il sort. Quand il tourne, il passe à l'Assemblée de Dieu, moi je l'accueille. Vous voyez, chez nous là-bas, c'est tout Côte d'Ivoire complet. Mais on est intégré. On ne cherche pas à savoir ton ethnie. Parce qu'on a une famille désormais. Jésus a fait de l'église une famille. Si vous voulez que votre église soit remplie davantage, parce que ce qui fait que les gens n'aiment pas venir à l'église, c'est les troubles. Ils sont troublés dehors. Ils viennent encore chercher du repos, ils sont troublés. Voilà pourquoi le Sami dit qu'il me conduit vers des eaux paisibles. C'est pas ça? Les brebis, ils aiment les eaux paisibles. Quand une brebis s'en boit, elle regarde l'eau là, l'eau est trouble. Elle voit façon, elle n'est pas rassurée. Même si elle a soif, comment? Non. Elle s'arrête là, puis elle regarde. Parfois, elle retourne avec sa soif. Mais quand la brebis trouve une eau paisible, une eau tranquille, ah non, elle boit. Une eau paisible, c'est une église où il n'y a pas de trouble, où il n'y a pas de murmures, où il n'y a pas de calomnie, où il n'y a pas de rivalité malsaine. Est-ce que vous comprenez? Créons l'atmosphère dans l'église pour que les gens puissent venir davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Si nous faisons ça, voilà comment nous allons vraiment réussir. Pour réussir, il faut la reconnaissance de son histoire, sans honte ni orgueil. Voici un autre point. Si tu veux réussir, il faut reconnaître ton histoire. Ton histoire, c'est ton histoire. La Bible a mentionné le récit de Salomon. Même Jésus, la Bible a mentionné. Voici de quelle manière Jésus est né. Joseph, Marie, sa mère, était enceinte de Joseph, mais elle n'était pas encore mariée. Donc, vous voyez l'atmosphère que ça va créer. Mais c'est l'histoire de Jésus. Vous voulez comme Jésus, il est Dieu. On n'a qu'à écrire quoi? C'est le secte là qui aime écrire des histoires falsifiées. Ce qu'il n'a pas fait, il écrit. Il n'a jamais vu Dieu. Il dit non, il était assis sous cocotier. Il a vu Dieu descendre. Il avait porté chapeau bleu. Tout ça là pour impressionner les gens. Ne falsifions pas l'histoire. Ne falsifie pas ton histoire. Ton histoire, c'est ton histoire. Dieu ne s'est pas trompé en te donnant ses origines. Dieu ne s'est pas trompé. N'ayons pas honte de nos origines. Il y a des gens qui ont honte de présenter leur papa, qui ont honte de présenter leur maman. Mais ça, c'est grave. C'est une malédiction. Toi, tu es choco aujourd'hui. C'est elle qui s'est dégradée pour que tu deviennes choco. Et tu as honte. Il y a des gens qui ont honte de leur village. Il y a des gens qui ont honte de leur ethnie. Il y a des gens qui ont honte de leur pays. Ça, c'est un problème. C'est un trouble même. Ils ont besoin de soins. Que le Saint-Esprit les guérisse. Amen. Un jour, Yeshua le voyait un aîné dans la foi. Son père était venu le voir et il me présente son père comme un monsieur. Il dit c'est un monsieur qu'il a connu. À cause des blessures de famille, il avait honte de son père. Lui, il était vraiment, il a fait des hautes études. Et son père, peut-être qu'il était analphabète, je ne sais pas, mais il a eu honte. Et c'est après qu'on a compris que c'était son vrai père. Mais on était indignés. Pourquoi on peut prendre son père comme ça? Si nous voulons réussir, il faut reconnaître nos origines, notre histoire, sans honte ni orgueil. Il ne faut pas que l'orgueil vienne dedans. Moi, je descends de tel ministre. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Lui, il a été ministre, peut-être qu'il est mort, c'est fini. Il est parti à son agent. Cherche pour toi. Au lieu de toujours, je viens de telle famille. Il y a des gens qui se baladent le nom de leur famille. Ça aussi, c'est une mauvaise façon de reconnaître ses origines. Avec orgueil. Pas d'orgueil, mais pas de honte non plus. Les Africains sont complexés. Il va devenir blanc. Il va faire 6 mois en France. Il commence à parler bé. Tu es né dans bé où? Pourquoi ne pas t'afficher devant les Occidentaux comme un bon Africain? Où est le problème? Mais tu es Africain. Eux-mêmes, ils savent que tu es Africain. Quel que soit le temps que tu vas passer en Occident, tu ne seras jamais blanc à leurs yeux. Tu resteras africain. Même quand ils te donnent la nationalité, dans le petit coin de leur tête, ils te voient un Africain naturalisé. S'ils te connent, on arrache la nationalité. Pourquoi tu veux changer ton histoire? Pourquoi on a honte d'être ce qu'on est? C'est ce qui devient notre problème en tant que des enfants de Dieu. Nous devons assumer nos origines. Moi, j'aime mes parents. Dernièrement, je suis parti au village, il n'y a pas longtemps, on m'a dit quelque chose sur mon nom, qui est notre père. Et j'ai dit, je comprends, je vais prier. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas renier ma famille.
Parce que c'est la famille que Dieu m'a donnée. S'ils sont tous sorciers, c'est pas ça que Dieu m'a donné. Si j'ai renié que je vais ailleurs, qui va m'accepter là-bas? On va dire, toi, tu as quitté où? C'est ma famille et je compose avec ma famille et je les aime. Et j'ai espoir que parce que je suis né de nouveau, les choses vont changer. La gloire de Dieu va venir sur mes origines. La pureté va venir sur mes origines. La délivrance va venir sur mes origines. Il a été l'instrument que Dieu a choisi pour changer les choses, pour purifier mes racines. Et moi, j'y crois. Je n'ai pas honte de mes origines. Si tu veux connaître mon village, tout le monde a boqué. Je t'enverrai dans mon village. Je t'enverrai dans ma cour familiale. Il n'y a rien d'extraordinaire là-bas. Mais je t'enverrai là-bas parce que c'est chez moi. Je ne peux pas t'envoyer chez les autres. C'est mon histoire. Et ce qui fait ma particularité et ma singularité, c'est à cause de mes origines aussi. Tu ne trouveras pas deux Gérard. Si tu trouves le deuxième, il est falsifié. L'original, le voici. À cause de mes origines. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a honte de ses origines ici? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a honte de son papa ici? Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un a peur d'aller au village ici? Que Dieu vous bénisse. Il y a qui ont peur d'aller au village. Il y a les sorciers là-bas. Mais les sorciers là, c'est au milieu des sorciers là que tu as été conçu. Retourne. C'est pas à Abidjan où tu as conçu. Même si tu es né à Abidjan, ton père est quitté où? Il y a des gens qui ne connaissent pas leur histoire familiale. Ils ne connaissent pas le nom de son grand-père. Il a prêché chez moi à Boaké, il demandait à quelqu'un, comment s'appelle ton grand-père? Il ne connaît pas. Il dit, hey, ton grand-père seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le nom de son grand-père ici? Tu es où? Cherchez, vous avez fait le génogramme avec le pasteur. Dans nos origines, ce n'est pas que tout est mauvais. Il y a des gens dans leurs origines, il y a la gouvernance. Et le diable a mis son bras dessus. Quand tu connais tes origines, tu peux le réclamer dans la prière. Tu peux prendre un jour de jeûne, 2 jours de jeûne. Tu dis, moi je viens de mon origine, il y a la royauté là-bas. Dans mon origine, il y a la grandeur. Pourquoi ici dans la poussière? Je réclame les bénédictions liées à mes origines. Je les réclame au nom de Jésus. Je les réclame pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. C'est caché là-bas. Et les sorciers ont tout caché comme si c'est eux seulement qui existent. Mais il y a des grandes choses là-bas. Il ne faut pas renier tes origines. Le diable te fait voir seulement ce qui est sombre. Va au village, demande, cherche à faire des investigations sur ton histoire. Tu verras que des grands hommes font partie de ta lignée. Tu verras des capacités naturelles, surnaturelles, qui sont liées à tes racines. Et tu vas les réclamer. Et ce qui est désordre là, tu vas les refouler. Tu vas les lier. Tu vas les détruire. Tu vas les déloger. Et tu es en train de contribuer à refaire l'histoire de tes origines. C'est ça, c'est ce que le chrétien a comme responsabilité. Mais ne pas fuir nos origines. Amen. S'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas avec sa maman, après le culte, il faut te réconcilier. Il faut appeler la vieille. Tu l'appelles, tu lui dis que tu l'aimes. Et que c'est grâce à elle que tu es à Abidjan ici aujourd'hui. Je termine par ce dernier point. Si nous voulons réussir, il faut enfin intercéder pour nos origines, pour que Christ guérisse, il redresse, il brise les malédictions, il restitue les bonnes choses liées à nos origines, telles que le mariage, l'enfantement, le travail, la prospérité, la longévité et bien d'autres choses. C'est la dernière des choses si tu veux réussir. Parce que parfois, si tu les ignores, tu ne veux même pas entendre leur nom. C'est-à-dire que tu ne vas pas prier pour la famille. Mais ce que tu oublies, ce sont tes origines. Il y a un missionnaire togolais que j'ai croisé qui rendait ce témoignage. Dans son village, il y a un monsieur. On lui dit de donner sa vie à Jésus. Il dit non. Il lui veut partir à l'aventure. Et puis il va aller devenir un grand. Il va aller en Occident. Il va devenir un grand homme d'affaires. Il va revenir au pays. Et le missionnaire de manière prophétique lui a dit, mon frère, si tu veux, il faut quitter le village. Hein. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, pour être séparé des malédictions liées à ta famille, là, tu vas partir, tu vas revenir pauvre. Hein? Il dit, oh, vous là, vous les chrétiens, vous avez trouvé quelque chose. Il est parti au Nigeria. Il voulait transiter du Nigeria pour aller en Occident. Il est resté là-bas des années au Nigeria. Quand il revenait un sachet noir, même pas bleu. Il est arrivé, il a vu le missionnaire, sa vie a changé. Et il dit, je t'ai dit non.
Ce n'est pas une histoire de fuir. Si vous ne voulez pas regarder vos familles, vous ne voulez pas prier, vous ne voulez pas intercéder, vous voulez blâmer seulement. Si tu veux là, il faut venir parler en langue. Comme ce sont tes origines, il aura un effet quand même. Soit tu as vaincu, tu as sanctifié, tu t'es défait de tes origines par la puissance du sang de Jésus. Parfois, Jésus a fait tout à la croix. Hein. C'est ça qu'on fait parler à certains théologiens. Mais parfois, la croix, ce qui s'est manifesté à la croix, va s'activer par la prière et le jeûne. C'est ça que les gens ont du mal à nous comprendre. On n'a pas d'aller mourir encore. Mais comme Jésus est mort, toutes les possibilités s'offrent à nous. Et il y a des clés pour certaines possibilités. Peut-être il faut prier, il faut faire ceci. Va au village. Moi, Dieu m'a envoyé au village. Il n'a pas encore eu le temps. Mais il doit partir au village pour aller bénir la terre de mes origines. Il doit aller faire une semaine au village, prier pour mes origines, bénir la terre de mes origines, faire sortir de tout ce qui a été enterré dans mes origines et proclamer des bénédictions. Ça, c'est un programme que je suis en train de trouver le temps pour aller faire. Je ne vais pas m'asseoir chez des pasteurs, chez ma famille. Non, hein. Si ça m'a raté, ça n'a pas loupé peut-être un de mes enfants. La dernière chose, si vous voulez réussir, il faut intercéder, demander à Jésus de redresser, demander à Jésus de sanctifier, demander à Jésus de libérer vos origines, de libérer les bonnes choses de vos origines et de chasser, de refouler les malédictions de vos origines. Et vous allez voir que la vie chrétienne sera une vie chrétienne de qualité, de bonheur et de réussite. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier juste quelques minutes. On va se lever, on va prier. Premièrement, nous allons bénir Dieu de là où nous venons. On dit peut-être qu'il n'a jamais fait, mais aujourd'hui tu vas dire merci à Dieu. Bénis Dieu de l'ethnie, de ton ethnie. Bénis Dieu de ton village. Bénis Dieu de la famille où tu es sorti. Élevons la voix. Disons merci à Dieu d'abord. Commence à dire merci à Dieu. Il faut dire merci à Dieu parce que tu es Bété, Baoulé, Dida. Dis merci à Dieu à cause du village où tu es quitté, à cause de la famille où tu es quitté. Bénis le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, s'il te plaît. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé du tout. C'est ce qu'il fait. Bénis le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, je bénis ton nom de mes origines. Merci de ces origines que tu m'as données, Seigneur. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur possible. Tu as bien voulu que je sorte de ces origines. Parce que tu voyais plus loin que les fétiches. Tu voyais plus loin que l'idolâtrie. Tu voyais plus loin que la pauvreté. Tu voyais plus loin que ces problèmes. Et tu savais que, Seigneur, ces situations vont glorifier ton nom. Les situations vont révéler ta grandeur, vont révéler ta puissance, vont révéler ta bonté, vont révéler ton amour. Aujourd'hui, je bénis ton nom. De l'ethnie dans laquelle tu m'as fait sortir, de la famille, du village, de la famille du village dans laquelle tu m'as fait sortir. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce grand-père, cet arrière-grand-père que tu m'as donné. Oh Dieu, pour ce père que tu m'as donné, pour cette mère que tu m'as donné. Merci de la manière que mon histoire a été conçue, a été dirigée. Jusqu'aujourd'hui, je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue pour mes origines. Je te célèbre pour mes origines. Que toute la gloire te revienne. Oh Dieu de grâce et Dieu de bonté, merci parce que tu es fidèle, tu es bon, tu sais ce que tu fais, tu sais ce qui est bon pour moi. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme t'exalte, mon âme t'adore parce que tu es bon, Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon roi. Nous allons prier ce matin encore. Tu vas prier contre tous les obstacles, les effets négatifs de tes origines. Tu vas prier. Tu connais ton histoire mieux que moi et tu connais les problèmes qu'on peut citer dans la famille. Aujourd'hui, c'est la solution de cette famille-là. C'est toi que Dieu va utiliser pour sanctifier, pour redresser, pour corriger, pour libérer, pour briser et pour apporter les bonnes choses dans la famille. Tu vas parler sur ta descendance, sur tes origines. Tu vas prophétiser et tu vas déclarer que ces mauvaises choses, ces liens soient brisés ce matin, soient brisés ce matin. Et que ces mauvaises choses, ces esprits soient chassés ce matin. Prie avec moi le Seigneur. Prie pour tes origines ce matin. Au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit de Dieu, je viens au nom de Jésus les autels qui ont été dressés
Oh, dans mes origines, les adorations des fétiches, les pratiques des meurtres qui ont été faits par des fétiches, oh, ces pratiques bizarres qui ont été faites, les pratiques d'inceste qui ont été faites, oh Seigneur, toutes les pratiques de vol, Seigneur, qui ont été faites, des pratiques d'adultère qui ont été faites, des pratiques contre nature qui ont été faites, Père, au nom de Jésus, je viens briser, je viens détruire, je viens renverser, je viens chasser ces démons qui ont influencé mes origines, je les renvoie, je les refoule, 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 au nom de Jésus, 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 les chaînes de malédiction sont brisées, les liens de malédiction sont brisés, les liens de malédiction sont brisés ce matin. Je brise ces liens dans les familles, je brise ces liens, j'entre dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, avec le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau qui parle plus fort que celui d'Abel, j'entre dans ses origines et je brise les chaînes, je brise la malédiction, je brise la malédiction, j'allume le feu contre les démons, contre les ténèbres, au nom de Jésus. Les ténèbres reculent, les ténèbres disparaissent dans ses origines, sont sanctifiées, sont purifiées par la puissance du Saint-Esprit, 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 par la puissance du Saint-Esprit. Glory Chandelebrosa, Rekambayanda, Rayandeget, Reyambrahina Lasayat, Lelebrosa Kinteres, Reyanda Maire Sankadabros, Regambayanda Rabababa, Rebande Rebosa, Reyande Bride King the Lord, Aina Masakada Rayet, Arinde Mosada, Rabra Naina Sat, Remo Sakabahet, Lorian de Bride King the Lord, Rayan de Bride Santa Bound, Rayan de Bride Candelot, Rayan de Bride Mount Skit, Rayan de Bride Candlelight, Rayan de Sekada Bright, Ruma Sakamba Head. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous allons prier encore ce matin. Tu vas réclamer les choses liées à tes racines, à tes origines. Toutes les origines des bonnes choses, toutes les origines des qualités, toutes les origines des bénédictions prophétiques, toutes les origines ont des cadres, toutes les origines ont un David, toutes les origines ont un héros, toutes les origines ont une bénédiction de prospérité. Tu vas réclamer ces choses. Réclame-les maintenant dans la prière. Au nom de Jésus. Réclame-les au nom de Jésus. Réclame-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, j'entre dans mes origines avec le sang de l'agneau, couvert par le sang de l'agneau, avec l'alliance du sang de Jésus. J'entre dans mes origines. Je réclame, 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 je réclame la longévité, je réclame la restitution de la vie, la restitution de l'âme de mes origines, les âmes de mes cousins, de mes cousines, de mes frères et sœurs, leurs âmes, je les réclame, je les fais sortir de la main des fétiches, des démons, je réclame leur âme pour le salut en Jésus, je réclame la restitution de la richesse financière et matérielle de mes origines. Je réclame la bonne santé liée à mes origines. Je réclame la longévité. Je réclame le mariage. Je réclame le mariage. Je réclame la noblesse. Je réclame la noblesse, l'intelligence scolaire. Je réclame de mes origines l'intelligence scolaire, le succès scolaire, le succès professionnel, le succès spirituel. Je réclame la restitution de ces grâces, de ces faveurs. Je réclame la restitution. 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 Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père.
Je voulais rapidement prier pour un groupe de personnes. Pendant que nous prions, Dieu me met à l'esprit de prier pour un groupe de personnes. Je vais prier pour les jeunes filles, les jeunes garçons qui ne sont pas mariés et qui veulent se marier. Je vais prier spécialement pour eux. Est-ce qu'il y a senti dans mon esprit? Je vais le faire avant de partir. Venez rapidement à cause du temps. J'étais au village récemment. Il y a une de mes cousines qui m'a demandé, mais comment on fait si on veut nous marier? Quoi qu'on on demande quoi? D'autres on demande quoi? Je suis parti au village voir mon oncle, mais j'étais brisé dans mon cœur. Mon oncle m'a dit, mais nous, on n'a jamais eu de mariage. Depuis des générations et des générations. Donc, je ne sais pas comment on fait d'autres. Je ne sais pas, mais avec nos générations, les choses sont en train de changer. Dieu est capable de sanctifier nos origines. Venez, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, pour réclamer ce mariage-là. Venez rapidement. Je sais que Dieu veut le faire. C'est pourquoi il a soufflé cela à mon esprit. Il veut le faire. Il veut relâcher une onction particulière, une grâce particulière. Et ce qui retient ce matin est brisé, est vaincu. Dieu a dévancé. Dieu nous a dévancé ce matin. Après ce culte-là, de nouvelles choses vont se passer. Tu vas constater de nouvelles choses. Après ce culte-là, sois attentif, sois attentive, sois sensible à l'Esprit de Dieu. Parce qu'un mouvement, il va créer un mouvement. Il va créer une connexion. Mets ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, je bénis tes origines. Au nom de Jésus, ce matin, je te fais sortir des liens de célibat liés à tes origines. Aujourd'hui, je m'appuie sur l'œuvre de la croix. Je m'appuie sur l'œuvre de la croix, de la victoire de la croix. Et je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir de cette malédiction de célibat. Tu sors aujourd'hui. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Tu sors de là. Toi qui es sous influence de la sirène des eaux, au nom de Jésus, maintenant que nous prions, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Son pouvoir est brisé ce matin. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Ce matin, je change l'atmosphère. Je te connecte spirituellement à l'homme qu'il te faut, à la femme qu'il te faut. Les circonstances se créent. Les circonstances de rencontres se créent aujourd'hui par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu guide tes pas. À partir de ce dimanche, les choses deviennent différentes. Les choses deviennent différentes. Les choses deviennent différentes. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Vous pouvez retourner à vos places avec cette assurance. Je vais prier pour le peuple de Dieu. On peut se lever ensemble. Je vais prier pour vous. Et je vais laisser le micro. Vous pouvez mettre simplement la main sur la tête. Nous allons prier ensemble. Dis avec moi au nom de Jésus. Mes origines ne sont pas une malédiction pour moi. En Jésus, il y a de nouvelles origines. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que je réussis, je réussirai. Ma descendance réussira. Au nom de Jésus, les chaînes liées à mes origines n'ont pas d'effet sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants. Au nom de Jésus, je me défais de ces esprits de famille. Je me défais de ces liens de famille. Je me défais de ces malédictions de famille. Je me défais de ces maladies de famille. Je me défais de la pauvreté de famille. Je me défais de l'échec de famille. Je me défais au nom de Jésus. Aujourd'hui, je sors de là. 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 Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que mes origines sont bénies. Sont bénies. La bénédiction que je transporte rejaillit sur mes origines. Sur mes origines. Je réclame la prospérité sur mes origines. Je réclame la santé sur mes origines. Je réclame le mariage sur mes origines. Je réclame la victoire. La victoire. La victoire. La victoire sur mes origines. Je réclame Dieu sur mes origines. À partir d'aujourd'hui, mes origines ont pour fondement le Dieu créateur. Le Dieu créateur. J'invite Jésus à être le maître de mes origines.
Ce matin, les choses changent. Les choses changent. Au nom de Jésus. Seigneur, répands ton onction sur ton peuple ce matin. Envoie ta puissance sur ton peuple ce matin. L'onction qui brise le joug. Reçois cette puissance du Saint-Esprit. Cette puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Cette puissance qui peut sanctifier tes origines. L'onction de Dieu descend et brise les chaînes. Tout est restitué ce matin. J'ordonne la restitution. La restitution pour toi, mon frère. La restitution pour toi, ma soeur. Ce matin, tout est restitué. Ce matin, tout est restitué. Ce matin, tout est restitué. Au nom de Jésus. Père, mon âme te bénit, mon âme te loue. Nous n'avons pas de raison d'échouer, Seigneur. Tu es celui-là qui a sanctifié nos origines, qui nous a connectés à Dieu. Désormais, je suis la descendance de Jésus et fais partie de la lignée de Jésus. Et je me réjouis, Seigneur. Merci de ce que je crois que je vais réussir. Je crois que mon frère va réussir, que ma soeur va réussir. Parce que tu es notre garantie de réussite. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, nous ne cesserons de dire merci au Seigneur et aussi de dire merci à l'homme de Dieu. Chaque fois qu'il a l'occasion de nous rendre visite, il a toujours une pensée et qui émane du Seigneur, qui vient de la part de Dieu, qu'il communique avec nous. Et il devient pour nous une grande bénédiction, pour ne pas dire même une source de bénédiction pour nous. Et je crois que... Voilà, donc, voilà, fermez les autres micros, s'il vous plaît. Donc, je disais que chaque fois qu'il nous rend visite, il devient pour nous une grande bénédiction. Et ce matin encore, nous croyons que le Seigneur nous a fait du bien. Et je suis convaincu que la prédication que nous avons entendue et les prières qui ont suivi cette prédication, je suis convaincu que ça va porter beaucoup de fruits. Et le nom du Seigneur est glorifié, sera toujours glorifié. Alors, sans aucune transition, nous allons poser un acte comme nous avons l'habitude de faire et comme nous savons très bien le faire. Voilà, chaque fois que nous recevons un orateur, nous faisons une offrande. Voilà, une offrande pour l'accompagner. Chaque fois que nous avons la visite d'un orateur, nous faisons une offrande. Et donc, voilà, tu vas prendre ton offrande et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le nom du Seigneur et nous allons s'aimer. Voilà. Audrey accueille. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Donc, tu prends ton offrande, on va rendre grâce à Dieu, on va bénir le nom du Seigneur et on va apporter cette offrande pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Je demande au groupe voilà. Voilà, prends ton offrande et tiens-toi debout. On va rendre grâce à Dieu. On va bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. C'est avec reconnaissance que nous apportons cette offrande, sachant que la bénédiction vient de toi.
et nous apportons cette offrande avec joie, sachant que ce que nous avons reçu ce matin ne peut être, Seigneur, quantifié. Tu as tellement fait et tu feras encore davantage. Et nous savons et nous croyons que nous sommes bénis, au-delà même de nos attentes, par ce message et par ces temps de prière. Merci de bénir les uns les autres, de bénir ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc vous pouvez apporter, voilà, vos offrandes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai mis ma foi en Jésus, car il est fidèle. En ses promesses, J'ai mis mon avenir en Jésus, il n'y a point de mal. car il est fidèle. En ses promesses, J'ai mis mon espoir en il Jésus, n'y a point de mal. car il est fidèle. En ses promesses, Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau, car il est fidèle. J'ai mis mon espoir en Jésus, il n'y a point de mal. car il est fidèle. En ses promesses, J'ai mis mon espoir en Jésus, il n'y a point de mal. car il est fidèle. En ses promesses, Mon avenir en il Jésus, n'y a point de mal. car il est fidèle. En ses promesses, Louez, louez, louez Jésus, oh, louez l'agneau. car il est fidèle. Louez, louez, Louez Jésus, oh, oh, car il est fidèle. De louange. Voilà, permettez-moi donc de dire merci encore au pasteur. Merci. Que le Seigneur continue de bénir ton ministère, bénir ta famille, et permettre que partout où tu passes, ton ministère puisse faire du bien aux frères, aux sœurs, aux chrétiens et à bien d'autres personnes. Voilà, je voudrais saluer tous ceux qui sont là ce matin, soit de passage, ou bien qui ont été invités par un ami, par un parent, par un frère, par une sœur. Alors, on vous prie de bien vouloir vous tenir debout, on va vous saluer. Voilà. On va vous saluer, vous dire bonne arrivée dans notre temple. Ok, merci. Aujourd'hui, on n'a pas reçu de visiteurs. Ah. Ok. D'accord, bonne arrivée. Voilà, que Dieu te bénisse. Voilà, merci de vous asseoir. Tout à l'heure, quand le culte va finir, tu viens par ici, par devant. Voilà, ils vont vous demander les nouvelles et vous donner aussi les nouvelles d'ici. Comme je le disais en entame, nous étions à une pastorale nationale de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, suivie d'une AG, d'une Assemblée générale, d'une pastorale et d'une Assemblée générale. Alors, il y a